Bonjour à tous les taureaux, signe astrologique, ascendant, signe lunaire, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai. Alors, on va commencer ici par une lecture intuitive, ici donc avec l'oracle de Lana. Ça va parler des événements qui vont se passer, ça veut parler, hein. C'est pas encore prêt. Des événements qui vont se passer courant mai. Peut parler effectivement de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, de votre vie sentimentale, mais surtout, amis taureaux, ça va parler de vous. Allez, c'est parti ici. On commence donc par la porte fermée. Bon. Ok, intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Déplacement. Ok. Et ici, j'en prends une. Voici. Bon. C'est rigolo. J'aime beaucoup. Alors, amis taureaux, ici, porte fermée. C'est-à-dire que vous essayez, vous forcez quelque chose. Vous essayez de passer la porte, mais on vous refuse l'accès. Ce n'est pas vous. D'accord? Ça peut être une personne, effectivement. Ça peut être aussi un événement, peu importe. Ou quelque chose qui n'était tout simplement pas inscrit sur votre chemin de vie. C'était pas la bonne issue. Et que vous, finalement, vous avez un échec, un refus pour pouvoir passer. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous éloignez. Vous vous éloignez, vous partez. Alors, bien sûr, ce déplacement, il peut être pas très loin, mais il peut être aussi complètement loin. Oui, ça peut être effectivement plein de choses, cette porte fermée, parce que par exemple, ça peut être une situation de votre vie professionnelle où vous n'avez pas d'issue, alors du coup, vous partez, vous en allez. Ça peut être effectivement par rapport à une personne qui ne veut plus vous voir, qui vous ferme la porte. Du coup, vous en allez. Donc là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, on ne force plus. Non. Maintenant, on se dit dans sa tête, ami taureau, que, voilà, ce n'est pas... J'ai mis toute mon énergie, j'ai mis mon travail pour y arriver. On ne m'autorise pas l'accès, c'est pas grave, je vais vers quelque chose d'autre. Du coup, vous partez, vous éloignez de tout ça, de cette porte qui se ferme, et vous allez vers quelque chose qui vous amuse plus. Voilà, tout simplement. Donc, par exemple, c'est intéressant parce que si c'est par exemple au sein d'une relation, et bien là, vous partez vers quelque chose de mieux. Cette relation, finalement, elle n'avait pas du tout d'avenir. Alors, autant faire ce qui vous plaît, tout simplement. Ça peut être aussi, par exemple, sur votre travail. Vous essayez peut-être d'obtenir une augmentation ou alors un changement de poste, mais on ne vous l'accorde pas. Donc vous partez vers quelque chose qui vous convient mieux, tout simplement. Écoutez, c'est une très très belle énergie. On continue bien sûr ici. On a de l'intelligence. On a de l'habitation qui est une carte centrale. On va parler beaucoup donc de l'habitation après. Et on a donc la nature. Là, ici, en ce mois de mai, j'ai envie de dire que vous réfléchissez beaucoup. Mais cette réflexion, elle amène quand même discernement. Et aussi, elle mène à une action. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de paroles impulsives, vous n'avez pas de paroles en l'air. Non, tout est réfléchi. Vous réfléchissez tout simplement avant d'agir. Ensuite, on a l'habitation. L'habitation, effectivement, ça peut concerner votre lieu de vie, votre petit cocon. Hein. Donc là, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup peut-être à votre foyer, à votre confort. Peut-être une envie, je pense, d'améliorer même de petites choses. Peut-être aussi une envie d'acheter quelque chose ou de vendre un bien. Bref, ici à côté, on a de la nature. La nature, elle nous dit que ça nous parle de... Ça peut parler bien sûr de la campagne, ça peut parler aussi d'un retour aux sources. Par exemple, pour ceux et celles qui sont dans une région dans laquelle ils ne sont pas grandis. Là, j'ai envie de dire que vous avez peut-être justement envie de bouger, de déménager, d'aller vivre ailleurs, quelque chose de beaucoup plus reposant pour vous. Un lieu où peut-être vous connaissez déjà et que vous savez que vous allez vous sentir bien. Donc là, ici, une énergie, j'ai envie de dire, de renforcer son confort pour quelque chose de meilleur pour vous. Et ici, on a de la santé, ouais. Du commerce et du changement. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, il y a quelque chose peut-être qui vous rend malade. Ouais, vous êtes peut-être pas très bien. Alors c'est sûr que au vu des autres cartes où on a effectivement
cette porte fermée. Bon, c'est normal, peut-être qu'on se sent un petit peu aussi à fleur de peau. Il y a une vente, il y a un achat, quelque chose. Il y a ici, ça va parler, j'ai envie de dire, d'une transaction. Et ça va vers du changement. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que le changement, il est toujours positif avec le papillon. Ça aurait été une autre carte comme la branche cassée, etc. Là, ça aurait été différent. Mais là, avec le changement papillon, on va dire, c'est positif. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire que, ben, effectivement, il y a quelque chose qui vous rend peut-être un petit peu malade, mais du fait, justement, que il y a une transaction par rapport à ça, ça vous permet tout simplement de grandir, de changer, de faire justement quelque chose qui, à mon avis, était devenu trop lourd pour vous. C'est une guidance très intéressante ici. On va s'intéresser aux colonnes. Porte fermée, intelligence et santé. On vous refuse l'accès à quelque chose qui est stoppé net. Mais vous, vous avez l'intelligence d'agir. D'accord? Il n'y a pas d'impulsivité. Non. Il n'y a pas d'impulsivité. Vous réfléchissez énormément. Et effectivement, je pense que ça vous fait mal. Parce que, à mon avis, c'est quelque chose de très fort. Donc là, eh bien, il faut accepter. Et vous l'acceptez puisque vous avez cette intelligence. Donc vous acceptez qu'il y a quelque chose, effectivement, où vous ne pouvez plus franchir le cap. Non. En carte, donc en colonne centrale, on a déplacement, habitation et commerce. Là, c'est clair, ça veut dire effectivement qu'il y a une notion très très forte ici pour vous, amis taureaux, de déménager, de vendre ou d'acheter un appartement, une maison, quelque chose vraiment dans lequel vous allez vivre tout au long de l'année. Là, c'est très très fort. Cette colonne, elle est vraiment parfaite pour justement cet achat ou cette vente. Loisirs, nature, changement. Ben là, ici, j'ai l'impression que maintenant, ce mois de mai, vous avez vraiment envie de vous reposer. Vous avez envie aussi de profiter, de vous amuser, de faire du sport, de faire des activités. Vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin, je pense, de vous aérer. Puisque effectivement, il y a quelque chose ici qui était terminé. Donc là, porte fermée, habitation, changement, ben là j'ai vraiment l'impression que c'est au sein de votre foyer, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc du coup, il y a un très très beau changement, un changement positif. Alors ça peut pas parler que de séparation, mais peut-être que voilà, vous vous rendez compte que votre lieu de vie est trop petit, ou trop grand, ou trop éloigné de la ville, ou trop en ville. Vous voyez, ce genre de choses qui n'est plus, par exemple, adapté à votre style de vie. Loisirs, habitation, santé, je pense que oui, on a besoin de beaucoup de repos en ce mois de mai, et avec les ponts, pourquoi pas, parce qu'on se sent peut-être un peu fatigué, un peu triste, manque un petit peu d'énergie quand même, ça se voit fort sur votre guidance, et que du coup, on a besoin de prendre du temps pour soi et de se reposer. Bon, si on parle un petit peu de tout ça, ça nous parle de quoi? Qu'il y a un gros changement ici. Changement de vie pour vous, amis taureaux. Vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus reposant, zen. Il y a quelque chose de lourd, peut-être une vente ici, un achat, de lieu de vie, qui vous apporte aussi un grand changement, mais bénéfique pour vous. Alors, on va s'intéresser à votre guidance professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir ici? Ça nous parle donc de porte fermée. En plus, c'est la première carte que j'ai eue donc dans votre guidance. Donc là, j'ai l'impression peut-être qu'effectivement, vous travaillez beaucoup, etc. et qu'on vous refuse l'accès. Donc, il y a peut-être un changement de travail. On va regarder ça dans les cartes avec donc l'oracle de Béline. Alors, pour vous, chers amis taureaux, on parle de grâce, la grâce, aussi de grâce, la bénédiction. Bon, alors, amis taureaux, ça n'a pas trop envie. J'ai pas envie d'aller chercher. Alors, on a du départ. On a ici de l'élévation, de la nativité. Ouais, bien ça. Ah, c'est bien ça. Et de l'infortune. D'accord. Alors, je reprends un petit peu une petite carte ici. Alors, on va parler vraiment, on va analyser les cartes. Après, on va faire pour ceux qui sont dans un emploi, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. La grâce, la bénédiction. C'est-à-dire que vous êtes protégé. Ouais. C'est assez spécial comme carte, je suis consciente.
C'est un petit peu ici comme si on vous dit, tu dois passer par cette étape. À côté de ça, on a du départ. Bah, le départ, c'est un petit peu le déplacement, hein. Voilà, il y a une notion ici de bouger, de partir, d'avoir justement cette porte fermée, d'accord? L'élévation, bah ici, ça nous parle de grandir. Pourquoi pas aussi, ça peut parler de changement. La nativité, donc on crée quelque chose de nouveau, qui est en accord donc avec soi-même. Bien sûr, on fait preuve d'intelligence. Et l'infortune ici, alors effectivement, peut-être qu'en ce mois de mai, bah, l'argent, il va peut-être pas tout à fait encore rentrer. Hein, ici, il faudra peut-être attendre un petit peu que tout ça soit bien mis en place. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, en gros, on vous dit que la voie que... je pense ici qu'il y a beaucoup de taureaux qui ont envie de changer de voie. Voilà, cherchez ma phrase. Et que là, c'est comme si que les guides, les anges, ils vous disaient, ok, tu as raison, on te bénit pour ça. Ouais, c'est assez spécial, je l'ai dit. Le départ, bah, ça annonce qu'effectivement, vous partez vers quelque chose en fait de mieux aligné avec vous-même, avec ce que vous avez envie de faire. Peut-être que voilà, vous avez beaucoup d'expérience, que vous avez acquis des compétences par rapport à un métier, mais peut-être que voilà, vous n'avez pas encore exercé cette profession par rapport à votre... comment on appelle ça? Je cherche mon mot. Votre expérience professionnelle. Donc du coup, vous allez donc vers quelque chose qui est mieux. Et je pense ici que même que vous soyez dans un emploi ou pas, il y a une notion quand même de créer quelque chose, de créer. Ouais. Donc moi j'ai l'impression que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Et qu'effectivement, alors ça peut peut-être un petit peu vous appauvrir, mais il ne faut pas s'inquiéter. Au vu des autres cartes, je veux dire, c'est normal, quand on doit se lancer, il y a peut-être des achats à faire justement par rapport à l'activité que vous souhaitez exercer. Hein. Alors si vraiment vous ne voulez pas vous mettre à votre compte, je pense que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez même postuler ou être appelé à un travail, j'ai envie de dire, beaucoup plus haut que ce que vous faites actuellement. Et peut-être même un poste, une fonction, quelque chose qui a été créé. Qu'on vous dit par exemple, voilà, dans cette société, on crée un pôle XY et c'est toi par exemple qui va s'occuper de ce pôle XY. D'accord? Et que effectivement, alors peut-être, alors ce serait quand même bizarre, j'avoue, que vous espériez que ce soit très très bien rémunéré, que finalement, bah, pas tant que ça. Voilà, donc là après, bien sûr, il faut avoir au fil du temps, au fil des mois. Dans tous les cas, pour moi, il y a du travail qui arrive et j'irai un travail, bien sûr, dans lequel où vous pouvez justement créer des choses, peut-être mettre votre petite touche. Hein. Si vous êtes dans un emploi, il y a vraiment une notion voilà, de partir, de se dire que voilà, j'ai fait mon temps et j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir. Alors peut-être que vous partez par exemple dans un autre bureau, dans une autre succursale ou notre agence, voilà. Mais aussi, hein, vous pouvez carrément quitter la société et effectivement vous mettre à votre compte, qui au début, peut-être le démarrage va être un petit peu lent au niveau financier, ou alors travailler dans une nouvelle équipe, quelque chose qui vient d'être créé peut-être même pour vous. Dans tous les cas, il y a du changement, hein, comme on avait vu tout à l'heure, ce changement qui est là. Voilà, ce changement, il est là, il est aussi annoncé en guidance professionnelle. Donc j'ai envie de dire, que vous soyez à la recherche ou pas d'un emploi, votre vie professionnelle est très dense ce mois de mai. C'est étonnant aussi parce que c'est un mois quand même assez court. Mais pour vous, amis taureaux, ça bouge. C'est aussi normal. On est encore sur votre mois d'anniversaire. Hein, comme pour ceux qui le savent, mon fils est né donc le 14 mai. Donc je souhaite bien sûr un joyeux anniversaire à tous les taureaux. Donc généralement, c'est des belles guidances aussi. Hein, en ce mois de mai. Donc là, niveau professionnel, vous avez des cartes à jouer. Hein. Sincèrement, oui, c'est le moment. On va s'intéresser maintenant à votre vie sentimentale. Alors ça parle de porte fermée. Hein. Donc là, on va regarder un petit peu ce que nous dit cette guidance sentimentale, si effectivement ça parle de ça. Bon.
Allez, c'est parti. Alors, célibataire, on a des relations sociales. Ok. La relation magnétique. Et l'invitation amoureuse. Bon, alors amis célibataires, j'ai envie de dire qu'en ce mois de mai, vous profitez de vos amis, de votre famille. Je pense qu'on va peut-être aussi pas mal vous inviter, peut-être à des soirées, des barbecues, des pots, un verre à boire dans un petit café, parce qu'il commence à faire beau au mois de mai. Donc là, ici, il y a vraiment cette notion de se sentir bien, d'avoir un bel entourage aussi. Alors des fois, il ne faut pas non plus 20 000 amis, hein, 2 fois 1 ou 2, c'est très bien. Et puis, il y a cette relation magnétique, c'est-à-dire que, à mon avis, il y a certains taureaux qui, peut-être, tiquent sur un de leurs amis, tout simplement. Ou alors une belle rencontre ici, lors justement d'une sortie entre amis. Et au départ, bah, ça commence doucement, mais on va sûrement vous inviter ici. Inviter peut-être à un dîner, une sortie, une belle invitation, tout simplement à sortir. Donc là, j'ai envie de dire que c'est une relation qui commence plutôt doucement, mais plutôt sereinement aussi. Regardez, on a la féminine et l'engagement stable. Alors la féminine, c'est, on va dire, l'énergie donc yin. Donc là, ici, c'est l'énergie douce. Si vous êtes une femme, ça parle de vous, bien sûr. Ça parle d'une femme aussi. Donc là, j'ai l'impression que si vous êtes une femme, vous allez vous sentir très très bien à l'aise avec cette personne. Si vous êtes un homme, cette femme, elle vous fait beaucoup de choses, des papillons dans l'estomac. Et à côté de ça, on a de l'engagement stable, donc une très très belle relation qui démarre, je pense même d'une manière très mature, pas frivole, non, très, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu ancienne, hein, on commence à se fréquenter, on sent que c'est une relation beaucoup plus mature, beaucoup plus posée. On va regarder maintenant pour les couples. Alors, les couples taureaux. Oula. Le cadeau surprise. Ah, ça c'est bien. Le badinage. Et les vacances. Bon, alors, amis couple, ici, vous pouvez peut-être recevoir un très joli cadeau de la part de votre partenaire. Ou alors, peut-être que vous souhaitez quelque chose, que vous avez prié, que vous avez tout fait pour essayer de l'avoir et c'est exaucé. Alors c'est un vœu généralement en couple. Alors peut-être une envie d'enfant, une envie de se marier, une envie de faire des projets tout simplement ensemble. Il y a aussi une notion d'avoir un événement heureux. Alors peut-être qu'effectivement vous avez un événement de famille. Mais à côté de ça, on a du badinage. Alors ici, j'ai l'impression qu'avec votre conjoint, votre partenaire, vous êtes dans un jeu aussi toujours de séduction en ce mois de mai. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes très heureux du fait de ce qui s'est passé, que finalement, bah, vous jouez un petit peu les tourtereaux et vous avez raison parce que c'est plutôt bon ça vous fait du bien. Ouais. Et après, on parle de vacances ici. Alors là, j'ai envie de dire que peut-être pour certains, ce mois de mai, comme il y a beaucoup de ponts, vous avez peut-être justement cette petite sortie. C'est peut-être ça, ce cadeau surprise, cette belle sortie, ce petit voyage aussi, puisqu'on parlait effectivement de déplacement. Donc pourquoi pas un joli voyage? En tous les cas, il y a cette notion de douceur, de légèreté, d'insouciance, de plaisir et surtout de bonheur. Pourquoi gâcher tout ça, amis couple? Tout va très très bien. C'est chouette, c'est beau, on fait la fête et on s'aime. Que veut dire de plus? On se sent attirant, ben quoique oui, hein, si on est bien comme ça avec son partenaire, on est rayonnant, on est séduisant aussi. Et là, on parle de laisser du temps. Alors peut-être qu'effectivement, vous dites qu'en faisant ça, vous allez aussi obtenir encore plus que vous souhaitez. On vous dit quand même, attends, là, il faut que tu te calmes un petit peu parce que tu passes déjà un très très bon moment. Donc ne sois pas non plus rapide. Laisse aussi l'autre prendre du temps pour lui,
prendre aussi, comment dire, écouter son rythme. Donc que dire ici, bah, que en ce mois de mai célibataire, c'est plutôt pas mal, une jolie rencontre ici, une belle invitation amoureuse avec de l'engagement. Et pour les couples, une belle surprise qui vous refait peut-être vivre de belles émotions d'avant, et pourquoi pas un petit voyage, une petite sortie qui vous fait beaucoup de bien. Soyez bien sûr patient et à l'écoute de votre partenaire. Bon, chers amis taureaux, pour finir votre guidance, je vous propose une carte avec ce joli oracle que j'avais un petit peu mis de côté, qui s'appelle « Aimer sa vie plus que jamais ». Alors, je pense qu'ici, en ce mois de mai, cette carte... elle fera du bien. Hein. Donc là, les cartes, elles sont très grandes, les cartes, elles sont nouvelles. Donc je vais les prendre comme ça parce que j'arrive pas du tout à les battre. Donc pour les taureaux, on va tout simplement aller la choisir. Alors, que nous dit ici ? Équilibre au quotidien, le grand balancier de la vie. Afin de conserver votre équilibre et votre alignement à travers les différents cycles de la vie, ancrez-vous solidement dans votre grandeur. Et rappelez-vous, l'existence, c'est exactement ce qu'elle fait. Bon, là ici, ça parle vraiment d'équilibre. Hein. Ici, c'est clair. Ça veut dire que effectivement, c'est pas toujours facile, non, de justement avoir cet équilibre dans sa vie. Et que quand on vous dit ancrez-vous solidement dans votre grandeur, ça veut dire que avoir de l'ancrage, c'est vraiment d'être connecté à la terre. Et ça, c'est vrai que c'est très particulier, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire parce que ça mange absolument pas de pain. C'est sain, je veux dire, ça fera pas de mal à vous ni à autrui. D'accord? Par exemple, le matin, vous allez vous lever et vous allez faire 2 ou 3 bonds. Mais des petits, pour ne plus sauter comme un saut de lapin, mais juste 2, 3 bonds. C'est une manière aussi de tout simplement se reconnecter à la terre, voyez. Et ça, en fait, c'est, je me reconnecte à la terre. Pourquoi? Parce que je vis dessus, je marche dessus, je suis tout le temps sur cette terre. Et cette terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne. Et elle tourne autour de quoi? Bah, de la lune, du soleil, mais aussi, il y a les autres planètes. Et ça, parfois, on a tendance à oublier tout ça. Et que justement, le fait de bien se connecter à cette terre, ça permet aussi de garder de l'équilibre. Oui, c'est assez spécial, je l'avoue. Peut-être des personnes partageront mon avis, peut-être pas. Mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et depuis que je me sens plus connectée à la terre, ben, je me sens beaucoup mieux. J'arrive mieux à me comprendre et comprendre mes émotions, tout simplement. Mais écoutez, chers amis taureaux, j'ai adoré faire votre guidance, j'ai adoré vous parler. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses pour ce mois de mai. Et n'hésitez pas à venir me joindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous.